cancers dans certaines régions, il y a plus de maladies cardiovasculaires dans certaines régions. Ce que l'on veut voir, c'est en quoi l'alimentation, l'activité physique, les facteurs nutritionnels jouent un rôle sur ces maladies et donc voir de quelle façon on peut, en modifiant le contenu de l'assiette, en modifiant le mode de vie, réduire chacun, au niveau individuel, ce risque de maladie. Pourquoi y a-t-il moins de maladies cardiovasculaires en Île-de-France qu'ailleurs? Pourquoi plus de cancers dans le Nord-Pas-de-Calais qu'en Midi-Pyrénées? Pour le ministère de la Santé, la réponse à ces questions permettra de poursuivre les efforts engagés depuis 9 ans par le programme Nutrition Santé. Les chercheurs ont 5 ans devant eux, la durée de l'étude, pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'assiette des Français. Alors, peut-on vraiment gagner des années de vie en se nourrissant correctement? Quelle est l'influence de l'alimentation sur notre santé? C'est la question du 13h. Et pour y répondre, nous recevons Mathilde Touvier. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste et vous participez à cette grande étude donc, intitulée Nutrinet Santé. Pourquoi est-ce si important, d'après vous, de lancer une étude d'une telle ampleur? Parce que c'est 500 000 personnes sur 5 ans. Oui, tout à fait. Les relations entre l'alimentation et la santé sont une question aujourd'hui primordiale. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'hypertension, le diabète, etc. Ce sont des pathologies dont l'alimentation, on le sait de plus en plus, est un facteur prépondérant dans les déterminismes. De ce fait, il est important d'étudier sur de grandes populations suivies dans le temps les relations entre l'alimentation et la santé. De grandes populations parce que nous avons besoin de collecter des informations sur l'alimentation. C'est ce qui nous intéresse, mais également sur tout un ensemble de facteurs périphériques, environnementaux. Des métiers différents, des lieux de vie différents. Des comportements autres que sportifs, pas sportifs. Sportifs, et puis le tabagisme, les boissons alcoolisées, etc. Tout un ensemble de facteurs pour pouvoir, nous, après, ajuster sur ces facteurs et isoler ce qui nous intéresse vraiment, qui est la relation entre l'alimentation, l'activité physique et la santé. Pour que l'étude soit efficace, il faut absolument que les Français qui vont répondre au questionnaire vous mentent pas, parce que sinon ça fausse tout. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Internet ? Alors, on a choisi Internet parce que c'est une révolution, cet outil pour nous, parce que ça va nous permettre de gagner en efficacité et en coût, bien entendu, également. En efficacité parce que c'est très simple, les personnes de chez elles remplissent au questionnaire, c'est simple, c'est rapide, c'est convivial. Est-ce qu'on ment moins sur Internet qu'au téléphone? Alors, de toute façon, dans une enquête basée sur la déclaration des personnes, qu'elle soit sur un questionnaire papier, quand on répond à une enquête dans la rue, etc., les personnes peuvent mentir si elles le souhaitent. On est toujours tributaire de cela. Mais a priori, sur Internet, il n'y a pas de raison que ce soit pire. Et d'ailleurs, on a mis en place des études de validation pour comparer les méthodes traditionnelles de recueil sur papier, etc., avec les questionnaires Internet et qui ont montré de bons résultats pour Alors, notre qu'est-ce méthodologie. que vous espérez dans 5 ans? Est-ce que vous espérez, par exemple, pouvoir produire, entre guillemets, un régime idéal avec des aliments à éviter Alors non, on ne cherche pas à produire un régime idéal. Par contre, effectivement, on cherche à améliorer au maximum les politiques de santé publique, telles que par exemple le programme national nutrition santé, pour donner à la population française des guides, c'est-à-dire privilégier tel ou tel aliment, les fruits et légumes par exemple, et éviter la consommation de produits trop gras, trop sucrés, trop salés. On a déjà des lignes directrices, mais on souhaite les affiner et les améliorer pour améliorer nos politiques de santé publique. Mais il ne s'agira pas de dire attention, il n'y a qu'un régime et tout le monde doit manger de cette manière-là. Et les Français, ils sont de plus en plus réceptifs à ces conseils. Mathilde Touvier, merci en tout cas d'être venue sur le plateau du 13h de France 2. Il y a au moins un aliment dont